Dieu utilise les gens brisés. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau thème qui est Dieu utilise les gens brisés. Donc comme vous l'avez vu à l'intro, aujourd'hui en fait on va parler des personnes qui se sentent trop sales pour venir au Seigneur ou même qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'atouts ou ils n'ont pas assez de valeur en fait pour que Dieu puisse les utiliser. Dans l'idéologie commune en fait des gens, on a tendance à penser que pour retourner à Christ ou bien même pour aller à l'église, pour aller au Seigneur, il faut déjà qu'on arrange nos vies, il faut déjà que nos vies soient toutes en ordre. Pourtant, pas du tout en fait. Pas du tout. En fait, il faut déjà aller vers le Seigneur et c'est le Seigneur en fait qui va t'aider à arranger ta vie. C'est lui qui va t'aider à mettre en ordre ta vie, à arranger les aspects de ta vie qui ne te plaisent pas ou même qui ne reflètent pas le Seigneur. Donc, on n'a pas forcément besoin, on n'a même pas besoin d'être propre en fait pour aller à Dieu. En fait, il faut voir l'église comme un hôpital. Et en plus, même dans sa parole, le Seigneur, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, affligés, et je vous donnerai du repos. Donc, c'est pas quand tu as le repos que tu vas au Seigneur, parce que pour avoir le repos, tu as besoin de Dieu. Pour avoir le repos, en fait, tu as besoin de Jésus. Donc, tu n'attends pas d'avoir le repos avant d'aller vers Dieu, mais tu attends que tu vas vers lui tout simplement, et c'est lui qui va te donner le repos, c'est lui qui va te donner la paix. Et donc, en fait, l'église, c'est vraiment comme un hôpital avec plein de personnes malades qui viennent chercher le Seigneur. Et au fur et à mesure, en fait, qu'ils viennent, ils sont transformés. C'est un peu comme le slogan du McDo qui dit « Venez comme vous êtes », mais juste venez comme vous êtes, mais ne restez pas comme vous êtes. Vraiment, quand tu vas venir comme tu es, le Saint-Esprit, en fait, va te convaincre, il va te changer, il va t'amener à te transformer. En fait, il va te transformer. Donc, quand on regarde en fait les personnages de la Bible, quand on regarde en fait la plupart des personnages de la Bible, on observe qu'il y a beaucoup qui étaient des personnes brisées. En fait, la plupart, ils avaient des passés, chacun avait son histoire, mais Dieu les avait quand même utilisés. On peut voir avec David, on peut voir avec Moïse, on peut voir avec Salomon. Chacun avait son passé, mais ça n'a pas empêché que Dieu les utilise. Donc là, par exemple, si on prend David, on prend le roi David, par exemple, on se rend compte que lui, par exemple, il avait toujours été choisi par Dieu pour remplacer Saül. Donc, il devait devenir le roi d'Israël. Mais ce qui s'est passé, c'est que Saül, à chaque fois, il cherchait à le tuer, etc. Si on essaye, par exemple, de regarder dans 2 Samuel, à partir du moment où il est monté au pouvoir et que Saül est mort, on peut voir qu'à ce moment-là, en fait, il avait commis un adultère. Oui, on peut appeler ça adultère, oui, parce que ce qui s'était passé, en fait, c'est que il s'était levé, il avait vu la femme d'un de ses subalternes, un de ses collègues, un de ses collaborateurs, et il a convoité la femme et il a eu des rapports avec la femme et après il a prémédité la mort donc du mari de la femme pour pouvoir épouser la femme. Attendez, je vais vous lire dans la Bible directement, comme ça c'est mieux. Donc le passage il est dans 2 Samuel 11 à partir du verset 2. Donc un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme. On lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hittite ?» Verset 4. David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle venait de se purifier avec ses règles, puis elle retourna chez elle. Verset 5. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Donc, on peut voir que non seulement il a pris la femme d'autrui, mais aussi il l'a enceintée. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est que le Seigneur va lui dire que comme tu m'as désobéi, déjà le mari de la femme va mourir en guerre, il va préméditer sa mort et après il va épouser la femme. Et le Seigneur en fait, la femme elle va accoucher, donc Bathsheba va accoucher et le Seigneur après va lui dire que comme tu m'as désobéi, cet enfant mourra, l'enfant qu'elle a eu. Donc c'est ce qui va se passer malgré que David va jeûner, etc. L'enfant va quand même mourir, mais après il va se repentir et le Seigneur va
va le pardonner. Et par la suite, on peut voir que ils ont eu, lui et Bathsheba vont avoir un autre enfant qui est Salomon et qui plus tard sera donc le roi Salomon qui va construire le temple. Donc malgré tout, il y a quand même, le Seigneur a continué de l'utiliser, le Seigneur a quand même continué à l'utiliser. Il a béni sa relation, il a fini par bénir cette union qui à la base n'était pas bien, qui n'avait pas bien commencé. Donc c'est ça, en fait, il faut savoir que dans la vie de Dieu, il peut tout utiliser. Moi, je vais par exemple prendre un exemple avec moi. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'introverti. C'est-à-dire que quand, par exemple, le Saint-Esprit m'a dit, fais ta chaîne, fais une chaîne où tu vas parler de moi, où tu vas parler de Dieu et tout. Moi, au départ, j'ai dit, mais Seigneur, je suis introverti. Qui va m'écouter? Et même, genre, moi, j'ai pas l'habitude de parler devant les gens et tout. Et il m'a dit, mais ma belle, j'ai l'impression que à chaque fois tu justifies en fait le fait tu te caches en fait derrière le fait que tu es introverti pour ne pas faire les choses, pour ne pas prendre des risques, pour ne pas essayer des choses, alors que pas du tout. En fait, le fait d'être introverti, ce n'est pas un handicap ni une maladie, c'est juste un trait de caractère. Donc, petite dédicace à toutes mes go et mes gars qui sont introvertis. Vraiment, arrêtez de vous cacher derrière le fait que vous soyez introvertis. Vraiment, si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, faites-le, tout simplement. Et le fait d'être introverti, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une maladie. Donc, une autre personne aussi qu'on a dans la Bible, c'est Moïse. Donc, comme vous le savez dans le chapitre Exode, où on nous raconte comment Moïse était un enfant juif qui avait été adopté du coup par la sœur, je crois, du pharaon et qui avait grandi en fait en Égypte. Et un jour, en fait, il voyait comment un Égyptien était en train de maltraiter donc son peuple. Et ce jour-là, il a décidé de le tuer. Et après, donc le pharaon voulait le tuer, donc il a fui. Il est allé s'exiler ailleurs. Et c'est là que Dieu est venu le voir. En fait, Dieu est venu se présenter à lui. Et Dieu lui a dit que Moïse, je t'ai choisi pour libérer mon peuple. Je t'ai choisi en fait pour que tu sois celui qui va conduire mon peuple vers la terre promise. Et c'est comme ça que Moïse en fait, il répond à Dieu que mais Seigneur, comment est-ce que tu as pu me choisir? Déjà, moi je sais pas parler. Comment ils vont pas me suivre en fait, ils vont pas m'écouter. Ils vont pas il a dit, attendez, je vous lis, c'est mieux. Le passage il est dans Exode 4, versets 10 à 13. Donc voici la réponse de Moïse. Verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et l'Éternel, du coup, verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a donné la bouche à l'homme ?» Point d'interrogation. Qui a donné la bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Amen. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, on peut voir dans ce passage que Moïse a fait comme nous dans cette génération. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on dit tout le temps, mais Seigneur, j'ai pas les capacités. Seigneur, En fait, on n'a pas confiance en nous, tout simplement. Il n'avait pas confiance en lui. Quand Dieu lui a dit ce qu'il allait faire, il n'avait pas confiance en lui. Mais Dieu lui a dit, c'est moi qui te donne cette bouche-là. C'est moi qui donne la bouche à l'être humain. C'est moi qui donne les oreilles. C'est moi qui gagne les âmes, c'est moi qui convainc, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui crée le ciel et la terre. Donc, si je t'ai demandé de faire quelque chose, c'est moi qui vais le faire à travers toi. Et ça, c'est vraiment une leçon, en fait, aussi d'humilité pour nous, de croire que quand le Saint-Esprit nous parle par rapport à quelque chose, il faut pas qu'on se sente incapable, en fait, de faire la chose. Il faut pas qu'on se sente... on pense qu'on n'a pas les capacités pour s'en sortir, ou qu'on pense qu'on n'a pas les capacités, qu'on pense qu'on n'a pas les compétences pour réussir à faire ce qu'il a prévu pour nous. S'il a décidé, s'il a dit que ma fille fait ça, tu sais que tu peux faire en fait. Et même aussi si par exemple tu te considères, tu estimes que par exemple tu as tout le temps l'habitude de tomber dans le même péché, dis-toi quand même que le Seigneur a prévu des choses pour toi. Oui, peut-être aujourd'hui tu retombes tout le temps dans le même péché, mais fais confiance à Dieu, il va t'aider à sortir de ce péché-là. Et ça n'empêche pas qu'il veut toujours t'aider. Ça n'empêche pas qu'il veut que ta vie soit une source de bénédiction pour les gens autour de toi.
Comme je disais dans ma précédente vidéo, en fait, il veut que tu sois une ambassadrice, un ambassadeur dans ta famille. Même pour ta famille, tu peux être une source de bénédiction. Même pour ton entourage, même à l'école, même au travail. Vraiment partout, en fait. Dieu veut t'utiliser. Et quand on dit utiliser, les gens pensent que c'est forcément être dans le service, dans le sens de pasteur, par exemple, homme de Dieu, etc. Mais non, tout le monde n'est pas appelé à être des hommes de Dieu, etc. Mais on est tous appelés à parler de Dieu. On est tous appelés à représenter Dieu. On est tous appelés, en fait, à être la lumière de ce monde, comme Dieu dit. Donc, ça veut dire que si tu arrives quelque part, il faut vraiment te dire que je suis l'enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis le sel de ce monde, je suis la lumière. Et même il dit dans sa parole qu'une lampe, non, il dit quoi? Il dit une ville qui est sur une montagne, rien ne peut cacher cette ville. Il dit aussi une lampe qui est cachée sous une nappe. Vraiment, excusez-moi, je paraphrase, mais il dit une lampe qui est cachée sous un drap ne peut être cachée. En fait, sa lumière ça va pas empêcher que sa lumière brille. Parce que c'est ce qu'on est en fait. Nous en tant qu'enfants de Dieu, on a vraiment cette capacité là de bénir d'autres personnes. On a vraiment cette capacité, vraiment même avec peu importe quand tu t'assois le soir, tu te dis Seigneur, je te rends grâce parce que aujourd'hui tu m'as permis de faire le bien. Aujourd'hui tu as parlé à travers moi. Aujourd'hui par exemple j'avais une copine qui traversait un moment difficile. Tu m'as aidé à la motiver. Aujourd'hui, j'avais ceci, tu m'as aidé. Aujourd'hui, tu m'as aidé à faire le bien. Aujourd'hui, j'ai donné. Aujourd'hui, j'ai partagé. Vraiment, c'est ça, en fait. Quand on dit Dieu veut t'utiliser, c'est dans tout ça. Ce n'est pas forcément aller prêcher la parole. Prêcher la parole, c'est bien. Et c'est ce qui nous appelle à faire aussi. Mais je veux dire par là que ça commence crescendo. Il faut déjà que dans ta vie, tu reflètes en fait ce que tu dis. Donc il faut déjà que dans ta vie tu vives avec le Saint-Esprit, tu reflètes Jésus au quotidien dans ce que tu fais. Et au fur et à mesure, en fait, tu pourras le faire à plus grande échelle. Donc, c'est à peu près ça. Et vraiment, ne te mets pas de barrière. Ne pense pas que oui, moi, je n'ai pas telle capacité. Moi, je ne peux pas faire ceci. Moi, je ne sais pas parler, comme Moïse, il a dit. Ou bien, moi, je ne suis pas forte dans ceci. Moi, je ne suis pas forte dans cela. Et Dieu, il ne voit pas tout ça. Si Dieu, il a dit que tu vas briller dans tel ou tel domaine, c'est là-bas que tu vas briller. Un point, un trait, c'est tout. S'il a dit que tu vas briller dans la médecine, c'est là-bas que tu vas briller. S'il a dit que je veux t'envoyer dans tel endroit, c'est là-bas qu'il va t'envoyer et il va parler à travers toi. Ce n'est pas toi qui va faire en fait. C'est lui qui va parler à travers toi. C'est lui qui sera... En fait, c'est lui qui va couler. Donc, c'est à peu près ça. Pour conclure cette vidéo... Moi, si j'ai un message vraiment à donner à quelqu'un, c'est vraiment de faire confiance à Dieu et surtout de ne pas regarder aux circonstances pour croire que tu es trop sale pour que Dieu t'utilise ou bien tu n'as pas assez de capacité, tu n'as pas assez de charisme, tu n'as pas assez d'aisance, tu n'as pas assez de tout en fait. Arrête de te dévaloriser, vraiment connais ton identité en Christ. Dieu utilise tout le monde. Dieu vraiment, il veut utiliser tout le monde, c'est sa volonté en fait. Et tu verras qu'au fur et à mesure en fait, il va te façonner à son image et à sa ressemblance. Il va vraiment faire que tu t'améliores. Même toi, tu seras choqué du changement que tu verras dans ta vie, surtout en toi. Tu vas voir que Dieu veut investir en toi. Dieu veut vraiment que tu sois une meilleure personne. Il veut t'utiliser en fait. Donc tu n'es pas trop brisé, tu n'es pas trop sale pour que Dieu t'utilise, tu n'es pas trop faible, tu n'es pas vraiment tout ce que tu te dis, tu n'es pas trop ça pour que Dieu t'utilise. En fait, Dieu veut t'utiliser, il veut que tu viennes à lui, il a besoin de toi, il veut que tu viennes à lui en fait, il veut que tu lui donnes ta vie, que tu lui fasses confiance et lui en fait il t'aidera. Tu verras que vraiment le Seigneur a un plan pour toi. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous!